Salut, je me demande si tu as déjà eu des acouphènes. Parce que moi, j'en ai bavé. Et j'en bave encore. J'ai cherché des solutions. J'ai essayé des idées de naze qui m'ont causé encore plus d'acouphènes. Et j'ai dû vivre avec ça. Purée. Ouais, pendant près de 20 ans, où ça s'empirait et s'empirait. Je cumulais des acouphènes divers. Acouphènes aigus, acouphènes pulsatiles, superposition de bruits sur les bruits que j'entends, etc. Et un jour, je me suis dit, je vais à nouveau regarder ce qu'il y a de nouveau en termes d'actualité scientifique sur les acouphènes et j'ai acheté ce petit gadget-là. Donc ça émet des radiations rouges dans les oreilles. Et j'ai passé 2 mois à utiliser ça et j'avais vraiment l'impression que j'avais été guéri. Et malheureusement, j'ai fait une décision à la con après que j'avais cette sensation de guérison, que je dormais bien, que j'entendais plus de problèmes. C'était que j'étais allé au cinéma. Ouais, j'étais à Ciné-Cité Strasbourg. J'ai vu Les 4 Fantastiques. Et après, reblotte, les acouphènes. Donc, j'ai réessayé d'utiliser ça. Ça m'a aidé pour les acouphènes, une partie. Mais j'en ai eu des nouveaux à cause de... parce que j'étais allé voir le film au cinéma. Et en fait, cet acouphène-là, ça se manifeste avec un... Comme si j'avais beaucoup respiré, hyperventilé. En fait, c'est comme si j'ai des étoiles dans les oreilles. C'est... J'ai ça. Et ça devient très très intense si je me réveille au milieu de la nuit, au point que j'arrive pas à me rendormir. Donc je suis dans cette situation où je dors 4 heures, 5 heures, parfois 6 par nuit. Tout ça pour dire que il y a des solutions qui existent, mais elles guérissent pas tout. Et que ce serait bien si les ORL, par exemple, ils pouvaient prévenir qu'une personne, quand il les diagnostique comme étant hyperacousiques, les avertir qu'ils risquent énormément de plus que les autres quand ils vont dans certains endroits. Voilà. Moi, j'irai plus jamais au cinéma. C'est fini pour moi. Et encore, ce que je vous ai pas dit, c'était que j'avais porté un casque anti-bruit qui était supposé enlever 34 décibels pendant le visionnage du film. Et j'ai quand même attrapé un truc qui me pourrit la vie. Sinon, en termes de protection des oreilles, vous voyez, ça c'est un cache-oreille. C'est ce que je porte presque tout le temps. C'est ce qu'il y a de plus confortable qui m'aide à atténuer les bruits. Si j'entends des bruits plus forts, c'est-à-dire que si je me retrouve avec des nouvelles personnes qui parlent fort, ou si je suis forcé à être près d'une zone assez bruyante, à ce moment-là, je dois porter des bouchons.
Les bouchons, c'est 1000 fois mieux qu'un casque anti-bruit. Et j'avais pas de bouchons quand j'étais allé au cinéma. J'avais pas de bouchons réutilisables à portée de main. Ce qui est intéressant en revanche, c'est combiner des bouchons avec un casque anti-bruit. Donc les deux ensemble, ça protège bien. Mais le casque anti-bruit tout seul, non. Non. Voilà, sinon les autres solutions que vous risquez de voir sur internet pour les acouphènes, comme mettre des substances dans les oreilles, je déconseille. Fortement. J'en dirai pas plus sur ça, mais je vous dis, ne faites pas ça. Et ça, c'est des radiations. Donc, je recommande de prendre des compléments alimentaires de type vitamine D, vitamine C, pour aider le corps à guérir de l'exposition aux radiations. Voilà, je suis Adrien Gendroc et c'est tout pour aujourd'hui.